Allez, on continue cette édition spéciale entièrement consacrée à Alain Delon, sa vie, son œuvre, un rayonnement, celui d'Alain Delon qui va bien au-delà de nos frontières françaises. Le bal est fini, Tancredi s'en est allé danser avec les étoiles, les mots de l'actrice italienne Claudia Cardinal. L'Italie, on va y aller dans un instant, mais avant toute chose, partons au Royaume-Uni, retrouver Sarah Menailly. Bonjour Sarah. Bonjour. Bonjour Sarah, correspondante d'Europe 1 à Londres. Chez vous, Sarah, on est également, j'imagine, très secoué. Oui, effectivement. Et puis ce matin, surtout, cet après-midi, les superlatifs ne manquent pas ici dans la presse britannique pour décrire Alain Delon. Il était merveilleux et magnifique pour The Guardian. Il était le symbole de la beauté perdue des années 60. Il était l'une des stars les plus mystérieuses, écrit aujourd'hui l'éditorialiste du journal Peter Bradshaw. La BBC, de son côté, évoque un géant qui fut le plus bel homme du cinéma. Alain Delon était même le Frank Sinatra français pour le tabloïd The Sun, parce que Alain Delon au Royaume-Uni, c'est aussi une référence au monde musical. Alors, il y a cette photo que vous connaissez peut-être, qui est extrêmement célèbre, de l'acteur assis aux côtés de Marianne Faithfull, avec un Alain Delon séducteur qui semble shipper la vedette au compagnon de l'époque de la chanteuse. C'était Mick Jagger, rien que ça. Et puis en musique, toujours, ce que je peux vous dire, c'est que cet après-midi, sur les réseaux sociaux, les internautes britanniques lui rendent eux aussi hommage, en publiant notamment la pochette du 3e album des Smiths, parce qu'en 1986, le groupe de rock anglais avait choisi d'illustrer leur album The Queen is Dead par une photo d'Alain Delon dans l'Insoumis. Alors aujourd'hui, oui, le Royaume-Uni pleure aussi de son côté la mort d'un king. Merci Sarah Menailly, correspondante d'Europe 1 en direct de Londres. Après Londres, Milan, où nous rejoignons tout de suite Antonino Gallofaro, correspondant d'Europe 1 en Italie. Bonjour Antonino. Bonjour Antonino. Bonjour. Alors vous aussi, vous avez pu en tout cas palper l'ambiance chez vous. J'imagine que on a vu le rayonnement d'Alain Delon au-delà de nos frontières françaises et notamment à l'instant à Londres. J'imagine qu'en Italie c'est un petit peu pareil. Oui, c'est pareil. Ici, Alain Delon, c'est surtout Rocco, c'est Tancredi, ces personnages dans Rocco et ses frères et dans Le Guépard, des films italiens. Mais il faut le dire, c'est surtout la beauté et le charme d'Alain Delon qui ont marqué les Italiens. C'est le cas d'Alice, d'Ascanio et d'Elena. Je ne veux rien enlever à mon mari qui est très beau, mais Alain Delon, c'est évident, il a toujours été le symbole de l'homme élégant. J'en étais jaloux quand j'étais jeune. C'était un bel homme, non? Moi pas. C'était l'image du charme français, un homme très beau, très talentueux. Il représentait la France, voilà. Et en Italie, si on pense à Alain Delon, on pense aussi à Claudia Cardinal, sa partenaire dans Le Guépard. Dans un post sur les réseaux sociaux, elle affirme que la tristesse est beaucoup trop intense et elle se joint à la douleur de ses enfants et de ses proches. Antonino Gallofaro, en direct de Milan, en Italie. Merci beaucoup Antonino.